tous, bienvenue dans ce temps de culte aujourd'hui, dimanche 22 novembre. Nous sommes bien sûr tous confinés, chacun chez soi, mais rassemblés ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu, sa miséricorde et sa paix soient sur chacun d'entre nous, aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Et nous commençons ce temps de culte par un temps de louange, louange que nous prenons avec le psaume du jour, l'Éternel est mon berger, donc le psaume 23. C'est Louise qui va nous conduire dans la lecture de ce psaume, puis nous chanterons ensemble le chant de la communauté de Thésée, Laudete omnes gentes. Lecture du psaume 23, psaume de David. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Nous prions. Seigneur, nous te prions, nous te confions nos difficultés, nos doutes. Viens par la parole nous saisir, éclairer nos zones d'ombre. Viens nous rejoindre dans les sentiers escarpés ou sinueux, où parfois nous nous sommes perdus. À nous qui sommes trop souvent tentés de baisser les bras devant les difficultés, découragés et fatigués devant l'échec. À nous qui sommes las de nous battre, angoissés par la peur de ne pas réussir, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes trop souvent enfermés dans l'incrédulité, repliés sur nous-mêmes, loin des autres, parfois dans le brouillard, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. À nous qui sommes si lents à croire que nos mains et nos cœurs peuvent s'ouvrir, que nos vies peuvent se dépouiller pour faire place aux autres. À nous qui manquons de force et de courage pour vivre comme tes enfants, redis-nous, Seigneur, aussi souvent qu'il le faudra, je suis le Dieu des vivants. Amen. Et nous chantons le cantique 4304, Seigneur reçois, Seigneur pardonne.
C'est maintenant le temps d'ouvrir la Bible, le temps de la prière d'illumination. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous source de vie. Père, ta parole est comme de l'eau, rafraîchis-nous à sa source, plonge-nous dans son courant, entraîne-nous dans sa mer. Ta parole est comme le feu, qu'elle nous éclaire, nous réchauffe et nous illumine. Ta parole est comme le ciel, élargis-nous en elle pour que nous connaissions la hauteur et la profondeur de tout ce qui est. Ta parole est comme la terre, enracine-nous en elle pour que nous éprouvions tout ce que tu nous enseignes au fil des jours. Amen. Nous commençons par la lecture d'Ézéchiel au chapitre 34, et c'est Marie qui va nous conduire dans cette lecture. Lecture d'Ézéchiel, chapitre 34, versets 11 à 12 et 15 à 17. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées en jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront assemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite : « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez rassasié. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez vêtu. Malade et vous m'avez visité. En prison et vous êtes venu à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te donner à boire ? Quand nous est-il arrivé de te voir étranger et de t'accueillir, nu et de te vêtir ? Quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi ? » Et le roi leur répondra : « En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui sont à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. Nu, et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi répondront : « Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou en prison, sans venir t'assister ? » Alors il leur répondra : « En vérité, je vous le déclare,
Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Confinés aujourd'hui chez nous, chacun dans notre salon, nous vivons des temps bien troublés. Les nouvelles angoissantes de l'actualité s'accumulent et semblent même s'accélérer. Gilets jaunes, grève, pandémie, confinement, terrorisme. Tout cela en quelques mois, sans même parler écologie ou ordre mondial. Ces nouvelles nous renvoient l'image de la fragilité de notre société, à l'échelon national comme international. Une société qui semble en perte de repères, marquée d'individualisme, de relents de populisme et souvent de repli sur soi. Dans ce contexte, les lectures du jour ont quelque chose de rassérénant à plusieurs égards. Rassérénant par leur message protecteur tout d'abord. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », nous dit le psaume de David. « Il me dirige près des eaux paisibles. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quelle capitale confiance! Sur le chemin, souvent chaotique, parfois dangereux, je n'ai rien à craindre, car Dieu est avec moi. On a ici l'un des passages les plus connus et appréciés de la Bible. Il met en scène Dieu dans la position du berger et l'homme dans la posture de brebis dont il prend soin. Et David, pour autant que ce soit bien lui l'auteur de ce psaume, sait de quoi il parle pour avoir gardé le troupeau familial une bonne partie de sa vie. Même distribution des rôles dans la lecture d'Ézéchiel, dans lequel le Seigneur s'occupe de ses brebis. Il veille sur elles, et ce terme est repris 3 fois. Il les fait paître, il va chercher la brebis perdue, idée que l'on retrouve également dans la parabole de la brebis égarée qui n'est pas au programme des lectures du jour. Comme un berger sur les brebis de son troupeau, l'Éternel veille sur le peuple élu. Ces lectures sont rassurantes, d'autre part, par la mise en perspective qu'elles occasionnent. Si nous avons le sentiment de vivre actuellement une période de crise, ce n'est évidemment pas la caractéristique de notre seule époque, ni la première fois. Les crises jalonnent le passé, de tout temps, jusqu'au temps biblique. La manière dont certains textes sont écrits en témoigne. Ils sont même souvent des réponses à ces crises. Ainsi, celui d'Ézéchiel a été écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ, au temps d'une crise majeure. Après la victoire de Nabuchodonosor sur le royaume de Juda et la destruction du temple de Jérusalem, le peuple d'Israël, le peuple pourtant élu, est vaincu, en exil, déporté à Babylone. C'est une période de doute intense et le texte vise à redonner à ses contemporains confiance et espoir en l'avenir à une époque où ils se sentent abandonnés. Il leur rappelle, en dépit des circonstances géopolitiques, la promesse de Dieu, le bon berger, qui va s'occuper de son troupeau, veiller sur lui.
La brebis qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai ses forces. Ce texte prophétique est annonciateur de lendemain meilleur sous la houlette de Dieu. Nous pourrions aisément nous l'approprier aujourd'hui pour garder ou retrouver la foi en des jours meilleurs. Mais pour autant, même au sein du peuple élu, toutes les brebis ne sont pas logées à la même enseigne. L'extrait se termine par l'annonce « Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs », introduisant par là même la parabole dite du jugement des nations du texte de Matthieu, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Il est d'ailleurs beaucoup question de brebis dans le texte du jour, dans les textes, et voilà que nous apprenons qu'il y a brebis et brebis. Il faut dire que les moutons sont des acteurs particulièrement récurrents de la Bible. Ils apparaissent sous différentes formes et appellations, tant le vocabulaire est riche pour décrire l'animal. L'hébreu ne compte pas moins de 8 termes pour décrire le vocable mouton en fonction des circonstances. L'un dans le sens général de petit bétail, un autre également dans un terme générique de brebis et de chèvre, l'un pour le bélier, l'un pour la brebis, l'un pour l'agneau au sens générique, l'un pour le jeune agneau, l'un encore plus précis pour l'agneau de 1 à 3 ans, qui est celui de l'agneau du sacrifice, enfin un dernier pour l'agneau de plus de 3 ans. Cette grande variété de désignations rappelle que les moutons abondaient en Palestine, où ils partageaient le quotidien de l'homme. Les références dans la Bible y sont particulièrement fréquentes et aussi variées que les contextes et que les termes employés pour les décrire. Dès la Genèse, avec Abel, qui était berger, ou avec Abraham, qui était très riche en troupeaux, en argent et en or. On apprend également, par exemple, avec force de détail, comment les bergers menaient les brebis au pâturage et au puits, ou les parquaient pendant la nuit, dans des enclos de pierre, parfois simplement dans les champs, prêts à les défendre contre les fauves. D'Abel à l'agneau pascal, le mouton est également la victime habituelle des sacrifices. Il sublime les jours de fête, donne le lait ou la laine, il est précieux et respecté pour cela. Ce besoin de précision dans les termes en témoigne, comme elle témoigne de la proximité et du respect de l'homme envers ses brebis à cette époque. Pour autant, au moment du jugement, on s'en tient à une dichotomie, une séparation des brebis en 2 groupes, celles qui auront les faveurs du jugement et les autres. On retrouve cette dialectique jusque dans notre langage courant, avec des expressions comme « la brebis égarée », désignant le faible qu'il faut aider, qui rentre dans la première catégorie, ou comme la brebis galeuse, celle qui est malade et qui peut contaminer le troupeau, qui rentre dans la seconde. Alors, qu'est-ce qui différencie ces brebis et les fait entrer ou pas dans le groupe élu? Quels sont les critères? Et finalement, à quelle catégorie de brebis pouvons-nous aspirer? Dans quel troupeau sommes-nous? Le livre d'Ézéchiel annonce le jugement, qui appartient à Dieu et à Dieu seul. Un peu plus loin que la lecture d'aujourd'hui, au verset 25, il précise « Je conclurai avec mes brebis une alliance de paix. Je supprimerai du pays les animaux féroces. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront dans les forêts. » On voit ici évoquer la notion de peuple élu et de l'alliance de Dieu avec lui. Et pour discerner une notion de critère, il faut également aller un peu plus loin dans la lecture du texte qui dénonce des membres du peuple pourtant élus de Dieu, mais qui ont manqué de solidarité concrète envers des frères plus fragiles. Le texte de Matthieu prolonge cette lecture. Il fait écho à cette notion de berger, de troupeau et de séparation entre brebis et boucs sur fond de prophétie de jugement dernier. Le terme « fils de l'homme » employé par Jésus est caractéristique. On a d'ailleurs tout un vocabulaire apocalyptique. Gloire, trône, ange, royaume de Dieu pour les brebis à sa droite, celles qui ont accueilli, nourri, soigné ou visité leur prochain, et châtiment éternel pour les autres à sa gauche. Les récits apocalyptiques sont un genre littéraire prisé au moment de l'Antiquité, qui caractérise un temps de crise. Notons qu'immédiatement après ce texte, suit dans l'évangile de Matthieu celui de la Passion, temps de crise s'il en est. Mais ici, contrairement à Ézéchiel, la parole de Dieu ne s'adresse pas seulement à son peuple, mais à toutes les nations rassemblées devant lui. Avec l'enseignement de Jésus, le salut au jugement dernier
n'est plus dans l'appartenance au troupeau, peuple élu, mais universel, et dans les gestes d'amour et de secours vis-à-vis de son prochain. Le jugement n'en demeure pas moins très manichéen. Partant de boucs et de brebis, on arrive à un clivage très net, avec à la clé la vie éternelle ou un châtiment éternel. Ce jugement drastique, avec sa dimension apocalyptique, qui est la porte ouverte au fanatisme, nous interpelle d'autant plus aujourd'hui, dans notre actualité régulièrement dramatique depuis quelques années, de Charlie Hebdo aux attentats de Conflans-Sainte-Honorine ou de Nice. Alors, comment faire coexister ces deux réalités? Et d'ailleurs, dans laquelle pourrions-nous être comptés? Nous sommes tous boucs et brebis. Nous avons chacun notre face lumineuse et notre face sombre. Il n'est évidemment pas question pour nous de séparer l'humanité en deux catégories, les bons et les justes d'un côté, les méchants et les pécheurs de l'autre. D'ailleurs, le texte ne parle pas de bons et de méchants, jamais. Encore moins de promettre aux uns le châtiment éternel, ni de penser pouvoir nous assurer une place au royaume de Dieu. Alors comment recevoir cette parole, qui est dure? Comment la lire pour nous et pour nos voisins? Déjà, ne perdons pas de vue que le jugement, ce n'est pas nous qui le faisons, mais Dieu en Jésus-Christ. Ce n'est pas à nous de juger notre prochain, à aucun titre. Ça nous amène à ne pas être juges des autres, mais à nous en remettre à Dieu pour le jugement. La grâce nous est donnée, le jugement aussi. Et en contraste avec le vocabulaire apocalyptique du texte, gloire, trône, ange, l'enfer à gauche ou le salut à droite, si on regarde les attentes de Jésus, ce qui est le critère du jugement, on est sur quelque chose de très simple, le souci du plus petit. Aime ton prochain comme toi-même et remets-en à Dieu. Cela revient à suivre les deux commandements du Nouveau Testament. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et à suivre Jésus, pasteur et berger de son troupeau, et à nous en remettre à lui. Amen. Bientôt
Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Confions à Dieu, dans le secret de nos cœurs, les personnes qui nous sont chères. Seigneur Dieu éternel, donne-nous de te suivre en confiance, même si nous ne comprenons pas toujours où mène le chemin, ni ce que tu attends de nous. Donne-nous d'être ouverts et attentifs à l'autre, à celui qui a faim, froid ou qui est perdu, désespéré. Apprends-nous les gestes fraternels et solidaires dans ta fidélité. Nous te confions dans ce temps de pandémie chacun et chacune, que tous puissent vivre ce temps dans ta paix et l'espérance d'un jour nouveau. Nous te confions ceux qui sont malades, isolés, celles et ceux qui sont en souci pour leurs proches. Nous te confions tous ceux qui sont déchirés par le conflit, la haine, la violence. Donne-nous ta paix et apprends-nous la tolérance, pour qu'entre brebis et brebis, qu'entre bouc et bélier, dans ton troupeau, nous soyons tous dans un lien de fraternité. Que nous sachions accueillir l'autre dans sa différence et se laisser enrichir par elle. Nous te confions chaque femme et homme de notre cité, de notre monde, en fonction de leurs responsabilités, qu'ils puissent chaque jour être éclairés par ton esprit et œuvrer pour la justice et pour la paix. Amen. Et ensemble, nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de l'offrande. Comme vous savez, avec la pandémie, les finances ont du mal à se remplir. Il reste 60 000 € pour la cible, donc beaucoup d'argent, et on compte vraiment sur vous. Donc pour ce faire, pour faire les dons, vous pouvez soit aller sur le site de l'Église protestante unie de Saint-Cloud, soit répondre à la lettre de l'appel pour le don, où tout est indiqué, modalité, paiement, par chèque, carte bleue. Donc voilà pour les dons, mais c'est vraiment hyper important. Pour la suite, maintenant je vous annonce avec grande joie le culte en ligne qui sera sur Zoom le week-end prochain, le samedi 28 à 18h. Et donc ça sera avec Agnès, premier culte de l'Avent. Voici pour les annonces. Maintenant, c'est le temps de l'envoi et de la bénédiction. Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. La brebis égarée, je la chercherai. La brebis égarée, je la ramènerai. Le Seigneur nous bénit et nous garde. Il fait resplendir sur nous sa lumière et sa paix. Il tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen. Bon dimanche à tous.